les changements climatiques, en particulier, sont à l'origine de dépérissements très intenses. Sylvain Réaléon a fait un bref rappel de la situation. Donc, quelques chiffres. Au niveau du sapin de l'épicéa, depuis le début de la crise, on considère qu'on est autour de 40-50 000 hectares. Donc, vous imaginez l'impact en termes de besoins de reboisement derrière donc ces dépérissements. Le pin sylvestre, une essence qu'on considérait comme résistante à tout. Et vous voyez donc sur la figure qui est en bas à droite l'évolution des signalements de cas de dépérissement de pin sylvestre au cours du temps. Donc, c'est quelque chose de très nouveau et très brutal. Et puis, on peut rajouter le hêtre, le châtaignier. Donc, la question, est-ce que les feuillus, les résineux, finalement, tout le monde y a droit. Et puis, bon, localement, et fort heureusement plus localement aujourd'hui, Douglas, chêne, en particulier dans l'Allier. Voilà, donc des dépérissements intenses, des dépérissements qui sont liés aussi aux espèces invasives. Donc, ça a été cité la calarose, par exemple. Donc, ce n'est pas un problème de changement climatique, mais ça impacte aussi fortement les massifs forestiers et donc les besoins de reconstitution donc derrière d'autres phénomènes que sont la problématique. Alors, les problèmes s'accumulent parce que donc au-delà des massifs, des parcelles adultes qui montrent des signes de dépérissement, évidemment, de par les sécheresses, les plantations montrent des grandes difficultés. Donc, au département santé des forêts, on suit depuis 14 campagnes donc la réussite des plantations. Et donc, alors vous avez compris que quand la barre est haute, en particulier ces années-là, ça veut dire que les plantations ont mal repris. Donc, là, on a le pourcentage de plantations dont la mortalité est supérieure à 20%, donc la réussite est inférieure à 80%. Et donc, on voit que 2015, 2018, 2019, 2020, on a une plantation sur 4 qui a besoin de regarni, voire qui est complètement fichue, et en particulier liée au climat. Donc, une vraie difficulté sur la reprise des plantations, donc qui s'ajoute au dépérissement. Alors, pourtant, donc, nécessité absolue d'adapter la forêt au changement climatique. Donc, jusqu'à maintenant, la foresterie française fonctionne sur beaucoup de régénération naturelle, d'une part, sur des plantations, finalement, d'un nombre d'espèces d'essences assez limité. On plante beaucoup de pins maritimes, beaucoup de Douglas, beaucoup de chênes Cécile, et puis ça s'arrête à peu près là. Donc, globalement, peu de diversité, dans un contexte d'incertitude qui domine. Bon, les interlocuteurs l'ont dit à plusieurs reprises, et c'est tout à fait exact, et donc je réinsiste là-dessus. Donc, des incertitudes climatiques, on l'a vu, Alexandre a beaucoup insisté sur les différents scénarios RCP, donc toutes les incertitudes sur le climat à venir, mais aussi l'impact sur les arbres. Il y a encore des gros besoins de recherche sur l'impact finalement de ces évolutions climatiques sur les arbres, sur la façon dont ils vont mourir ou pas, à quelle vitesse, avec quels symptômes, avec quelle qualité sur la dégradation du bois, etc. Alors, le principe de tout ça, c'est que les acquis, alors, Paul t'en éclare rapidement, je reprends un petit peu le propos aussi de Sylvain Réalon, c'est que tout ce qu'on croyait acquis donc est remis en cause. Et donc, Climessence répond alors parfaitement donc aux questions du moment et donc permet d'approcher les limites climatiques régionales pour une essence donnée. Alors, dans le contexte, ça c'est notre vision au département santé des forêts, finalement c'est notre cœur de métier, il convient d'observer, d'évaluer, donc de quantifier, d'objectiver les situations pour s'adapter au plus vite. Donc, évidemment, derrière, de communiquer. Et donc, c'est bien le rôle du département. Alors, observer plus largement, donc, au-delà des questions strictement climatiques, évidemment, les problèmes sont complexes. Donc, il faut observer les questions de sol, d'exposition, de sylviculture, des arbres, agents biotiques. Ça, c'est important aussi. Et donc, le rôle du DSF, c'est d'analyser les situations, la situation de chaque cas dans sa globalité. Et donc, la force du DSF, c'est son réseau de correspondants observateurs, donc 250 techniciens au sens large, qui sont formés à cet effet et qui abondent une base de cas qui permet alors d'informer les gestionnaires sur l'état de leur forêt, donc à différentes échelles, depuis la parcelle jusqu'à l'État, jusqu'à la forêt française, donc d'expliquer les phénomènes phytosanitaires, de proposer des mesures de gestion, sachant que c'est le propre du gestionnaire que de décider,
Et parallèlement, hein, donc, toute cette base de cas permet donc d'abonder les modèles de dépérissement, et en particulier le modèle Bioklinsol, hein, qui est le frère jumeau de Climessence. Alors, l'objectif de tout ça, finalement, c'est d'orienter des politiques publiques, hein, et on travaille évidemment en étroite collaboration avec la direction générale de la production des échanges, en particulier la partie forestière, hein, qui s'appuie donc sur nos constats, sur nos observations. Et donc, l'adaptation de la forêt au changement climatique passe, pas seulement, mais passe par des substitutions d'essence. Et donc, on a un certain nombre de documents, hein, de politique des listes des matériaux forestiers de reproduction, donc, qui sont liés donc, aux évolutions climatiques. Et puis, évidemment, je ne reviens pas sur le plan de relance qu'a largement cité Sylvain Rialon. Hein, donc, et dans ce plan de relance, hein, les outils d'évaluation des dossiers par les DDT, les DRAF, eh bien, sont en particulier Climessence et Bioklimsol. Et donc, je vous remets ici, hein, donc, alors là, une comparaison de scénario climatique, hein, qui est dans le mode expert, hein, mais on voit donc toute l'importance de l'évaluation des seuils, hein, pour les différentes essences, mais aussi l'incertitude, hein, parce que vous voyez que suivant les schémas, une essence va passer ou va pas passer en fonction du climat futur. Alors, les outils, hein, pour assister le gestionnaire, ils sont nombreux, et finalement, je redis, hein, ce que disait Sylvain aussi tout à l'heure, c'est qu'il tombe vraiment à pic. Hein, alors, le RMT est très fort, mais je pense qu'il n'avait pas anticipé il y a 10 ans que l'outil sortirait au moment où le plan de relance suit 3 années de sécheresse. Donc, bravo messieurs, hein, vous tombez à pic. Et donc, il y a beaucoup d'outils, hein, qui permettent aujourd'hui d'aborder ces questions-là. Donc, il y a l'outil d'Epéris, hein, qu'on a développé à DSF, qui permet d'évaluer l'état des parcelles. Donc, il y a l'outil Biljou, donc bilan journalier, alors qui fait aussi l'état d'évaluation du stress des arbres, qui va être décliné, amélioré prochainement avec une V2, hein, qu'on attend impatiemment. Donc, plus localement, un outil qui s'appelle Prestation, qui a été développé dans la moitié nord de la France. Bioklimsol, dont j'ai déjà parlé, et puis Climessence, donc, qui était largement avant. Alors, c'est important d'avoir en tête, et nous, on insiste beaucoup là-dessus, sur le fait que ce sont des outils qui sont bien complémentaires. Hein, ils ont tous leurs qualités, leurs défauts, leurs limites. Hein, et on insiste, nous, beaucoup sur les limites. Alors, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Alexandre, hein, mais c'est vraiment très important, hein, d'avoir en tête toutes ces limites. Et donc, si au DSF, on s'investit, on va continuer à s'investir pour la vulgarisation, le déploiement de ces outils, c'est bien pour qu'ils soient utilisés à bon escient. Ces correspondants que vous connaissez seront à même de vous former. Et puis, donc, de vous montrer à la complémentarité, de ces différents outils. Je vous remercie pour votre attention.